Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière parce que je ne vais pas répondre à une question qui a été posée sur les forums Superphysique. C'est une question un peu bonus que je rencontre régulièrement, que ce soit dans les cours que je donne en BPGEPS pour les futurs coachs sportifs ou quand les gens m'écrivent directement par email via l'onglet contact sur mon site rudicoya.com et ils sont un peu perdus. Et donc, je voulais rappeler un peu des bases qui sont essentielles. Aujourd'hui, vous le savez, on est dans un monde d'hyper-information. Il y a vraiment un influx d'informations. Alors certains diront que c'est super, c'est top. Moi, j'ai créé Superphysique à l'époque parce que je trouvais qu'il y avait déjà beaucoup trop d'informations et qu'on n'arrivait pas à s'y retrouver. Et donc, je voulais vraiment démocratiser les bonnes connaissances parce qu'il y avait, ça allait dans tous les sens. Il y avait d'un côté les hard gainers, les adeptes du super slow, les adeptes du HIIT, donc High Intensity Training de Arthur Jones et ses disciples, entre guillemets, du heavy duty. Il y avait les fameux splits qu'on retrouvait dans les magazines de musculation. Et donc, nous, on se prenait la tête sur les répartitions d'entraînement. C'était vraiment le truc. Quelle est la meilleure répartition? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout ça. Et donc, aujourd'hui, moi, je trouve que cet aspect d'information, il est difficile pour ceux qui peut-être débutent la musculation ou sont semi-débutants ou même intermédiaires, même parfois confirmés. J'ai un élève comme ça, je lui fais une petite dédicace, François, si tu me regardes, que j'ai en BPGEPS à Annecy, qui a un super niveau en muscu, qui est vraiment un athlète, quoi. Et il se trouve aussi perdu par tout ça, malgré le fait qu'il sache très bien ce qu'il faut faire. Mais la théorie le perd. En fait, comme beaucoup, il lit sur le net que la fréquence idéale d'entraînement pour chaque muscle, c'est 2 fois par semaine. On lit partout, il semblerait, il semblerait que pour entraîner, pour bien progresser en musculation, il faille entraîner ses muscles 2 fois par semaine, que c'est plus important d'avoir de la fréquence d'entraînement que du volume d'entraînement. L'important, c'est vraiment d'être fréquent, 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 fréquent. Et donc, en ce sens, eh ben, beaucoup de personnes sont là, ils se disent, mais moi, travailler les muscles 2 fois par semaine, bah, je ne peux pas parce que je peux m'entraîner que 3 fois par semaine, ou voilà, c'est à peu près ça ce que peut faire la plupart des gens. Et certains peuvent faire 4 fois, ils disent, bon, bah, dans ce cas-là, il faut que je fasse un half body. Voilà, ils vont dire, je vais faire un half body, donc j'aurais peut-être avoir une fréquence de 2 fois par semaine, mais en général, voilà, on en arrive à faire un half body, après avoir fait un full body pour apprendre les exercices, pour mieux conscientiser son corps, pour développer sa proprioception, savoir où se trouvent ses muscles, sur une durée plus ou moins importante en fonction de l'individu. Bref, on passe sur du half body. Et donc, sur ce half body, eh ben, on est là et on se dit, bah voilà, ça doit être ça le mieux. Ça doit être ça le mieux. Et moi, j'ai beaucoup cru aussi à mes débuts où on disait, certains disaient, bah voilà, ce qui compte, c'est aussi la fréquence. C'est un débat qui est vieux comme le monde. Je pense qu'ils l'ont eu aussi avant moi. Moi, je suis arrivé début donc 2001. On lisait des trucs de muscu encore avant, avec les magazines qu'a acheté mon père. Donc, c'était Muscle and Fitness, Le Monde du Muscle, tout ça. J'ai commencé avec le numéro 200 du Monde du Muscle, pour info. Donc, c'était, voilà, pour ceux qui ont la référence, maintenant ça n'existe plus malheureusement, mais c'était des super magazines, avec notamment les articles de Jean Texier. Il y avait mon pote Aurel Broussal qui écrivait aussi à un moment. Il y avait Michael Gundil, que vous pouvez suivre sur sa chaîne YouTube aussi, qui écrivait des super articles. Il y avait Gilbert Girard qui interviewait plein de gens, qui m'avait interviewé aussi pour je ne sais plus quel numéro. Bref, c'était un super magazine. Ok. Et donc, pour revenir à ça, c'est que la plupart des gens sont là, ils se disent, mais 2 fois par semaine, mais en fait, si je fais ça, ça fait des séances qui sont méga longues. Ça fait des séances, je me dis, oh putain, la séance, je mets 2, 3 exopecs, 2, 3 exodos, ok, je mets un ou deux épaules, et puis les bras, et puis en fait, la séance haut, elle est infernale, quoi. Elle est infernale, il y en a pour des heures et des heures. Et en plus, vous voyez, vous sentez bien avec le temps que faire 2 exercices pour le dos, souvent, c'est peu. C'est un peu trop peu. On sent qu'on peut en faire encore un peu plus, qu'il y a des zones qui ne sont pas bien sollicitées, qu'il faut faire d'autres exercices pour varier les angles. Bref, ça, je n'y reviens pas dessus sur les muscles à angles. C'est dans le tome 3 de la méthode Superphysique pour ceux qui s'intéressent d'aller un peu plus loin. OK. Et donc là, on se dit, bah, OK, dans ce cas-là, il ne faut pas faire un half body haut et bas. Il faut faire, par exemple, moi j'aime bien, entre guillemets, c'est l'exemple que je donne dans ce bouquin et dans toutes les bonnes librairies. Bref, faire par exemple pec, dos, épaule, et puis bras, cuisses. Parce qu'il y a beaucoup de gars, moi je parle surtout pour les gars dans ces bouquins, moins pour les femmes, même si j'en coach aussi un bon paquet depuis des années, qui faire les cuisses, ça leur plaît un peu moins parce qu'ils ont fait beaucoup de foot avant. Vous connaissez l'excuse à dormir debout. OK. Et donc, on fait les bras avant les cuisses, et donc là, on se dit, ah bah tiens, ça passe un peu mieux. Pourquoi pas? Mais ce qui se passe aussi, c'est que souvent, ce qu'on va travailler en dernier dans la séance, au bout d'un moment, bah, ça va être hyper difficile. Ça va être hyper difficile. Par exemple, si vous faites les pecs à fond, vous allez bien vous rendre compte que faire le dos à fond après, ok, vous avez pas mal d'énergie, c'est bien. Après, les épaules, vous n'avez plus rien. Vous allez les bâcler, vous allez les faire à l'arrache. Euh, si vous faites les bras à fond, vous sentez bien que votre
énergie nerveuse. Certains vont dire, ouais, mais ça prend pas trop d'énergie. Et parce que pour l'instant, tu forces peut-être pas beaucoup au bras, mais à un moment, tu vas forcer, on l'a vu dans une récente vidéo, plus tu vas forcer pour devoir progresser, et ça va impacter aussi. Ce qui fait qu'au final, tu vas forcer sur plein d'exos et plein d'exercices différents, euh, et que nerveusement, rien que le fait de forcer sur des exercices pour un groupe musculaire, c'est fatigant, mais en plus de changer d'exercice, d'activer d'autres circuits nerveux dans la séance, ça va générer une fatigue également. Dès qu'on change de pattern de mouvement, bah, ça génère de la fatigue nerveuse en plus. Là, il faut coordonner d'autres muscles, il faut activer d'autres fibres musculaires, donc en fait, c'est fatigant. Ok. Et donc, à partir de là, il y a plein de gens qui disent, selon les études, il faut les faire 2 fois, donc c'est ça qu'il faut faire. Moi, j'y ai beaucoup cru. Quand j'étais gamin aussi, voilà, quand j'étais adolescent, je me souviens, c'était ça. Et puis, on s'était acharné avec les gars, avec Jean Larue, qui est toujours là, tonton Jean, maintenant il se fait appeler, avec Gab, maintenant qui a sa box de CrossFit, CrossFit Gavroche, je crois, avec Fabrice, que vous connaissez bien avec les forums super physiques, avec Vincent, avec Bruno, avec Amaury, bref, avec Kowok aussi, tous les gars de l'ancienne génération, on s'est acharné là-dessus. Et en fait, pour beaucoup, on s'entraînait chez nous. On s'entraînait chez nous et on se disait, mais. Puis on était là, et puis après, on a été en salle. Et là, en salle, on s'est rendu compte que le half body, personne ne faisait ça. Personne ne faisait ça. Et donc, moi, j'ai commencé à m'intéresser, à poser des questions aux gens. Donc, des choses que j'aime. J'aime trouver des réponses à mes questions. C'est un peu ce qui m'anime. Et donc, j'ai demandé aux gars les plus balèzes de la salle, en dehors de toute considération de dopage, hein. À l'époque, je savais qu'il y avait des personnes qui se dopaient, mais pas plus que ça. Comment ils s'entraînaient? Et donc, les gars, je les voyais, mais en fait, ils faisaient des splits. Ils faisaient des splits classiques. Ils disent, mais vous faites quoi? Vous faites 2 fois par semaine? Ils me disent, non, on fait une fois par semaine. On fait une fois par semaine. Ils faisaient, je sais pas, ils faisaient une connerie, pec biceps le lundi, ou alors ils faisaient que pec le lundi, dos le mardi, ils faisaient un split sur 5 jours, le fameux cuisse le mercredi, épaule le jeudi. Donc une vraie séance épaule, et puis bras le vendredi. Voilà. Il y avait des trucs comme ça, ou sinon c'était un pec biceps, dos triceps, et puis il faisait les cuisses le jeudi, et puis après il faisait genre, je sais pas, un rappel pec dos vite fait au dernier jour, et puis il faisait des épaules. Voilà, un truc, ou des bras, bref, vous comprenez l'histoire. On n'oublie pas les abdos, bien évidemment, à faire pratiquement à chaque séance, et notamment en gainage. Ça, j'en parle dans le tome 1 de la méthode Superphysique, donc je n'en reparle pas plus en détail aujourd'hui. Alors, et donc je leur demandais, ils faisaient ça, et puis moi j'étais là à côté, je faisais mon half body et tout, et puis je voyais les gars se développaient bien. Alors certes, il y avait des gars dopés, et puis d'autres quand même qui étaient naturels, et ils faisaient tout ça. Et donc sur les forums, j'ai dit, putain, c'est bizarre, je suis en salle, donc j'avais 16 ans, et je dis, tous les gars balèzes, ils font du split. Je dis, je comprends pas, nous on est sur la fréquence d'entraînement, on dit que le volume dans la séance, c'est pas important, et puis on voit bien qu'on est des coucous, on nous met comme des coucous. Et je me souviens, avec Jean, justement, à un moment, on arrive à cette réflexion, on se dit, putain, mais en fait, nous, on se complique et tout, et finalement, c'est plus simple que ça, en fait. En fait, ce qu'on explique maintenant depuis des années avec Superphysique, par rapport aux 3 facteurs de l'hypertrophie musculaire, la tension mécanique, le stress métabolique. Donc, pour certains, c'est juste le temps sous tension durant la série, mais en fait, c'est également le temps sous tension durant la séance, c'est-à-dire le volume d'entraînement durant la séance. Et ça, c'est quelque chose qui est énormément minimisé. Et ce qui s'est passé, je ne remets pas ma vidéo d'évolution, puisque j'en ai parlé il y a quelques vidéos, et vous l'avez sans doute peut-être déjà regardé. Si vous tapez Rudy Koya évolution sur YouTube et vous tomberez dessus. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, j'ai dit, bon, bah, avec Jean, on se disait, bah, finalement, c'était eux qui ont raison, on va se mettre au split. Et quand on s'est mis au split, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on a pris beaucoup plus. Notre fréquence d'entraînement par muscle a diminué, mais on en a fait beaucoup plus. Alors, évidemment, on est parti dans les cas, moi en tout cas, je ne sais plus Jean, mais moi, je suis parti dans les extrêmes, à faire une séance pec avec 5-6 exercices, à faire toutes les machines, parce que forcément, je découvrais plein de trucs et j'étais à fond. Donc, j'ai pas progressé en termes de performance. Donc, j'ai loupé le troisième facteur de l'hypertrophie, la progression. Mais, entre guillemets, d'un point de vue musculaire, au début, bah, j'ai vraiment beaucoup pris. Et une fois que j'ai mis ces 3 facteurs de l'hypertrophie ensemble, avec une fréquence directe, je reviens bien sur le truc direct, d'une fois par semaine, bah, j'ai vraiment progressé. Euh, c'est pour ça que il faut toujours prendre avec des pincettes ce que disent certains avec les études. Avec les études, on peut faire dire n'importe quoi. Il y a un article sur mon site qui s'appelle que penser des études scientifiques en musculation? Vous tapez études scientifiques Rudy Koya, vous allez voir. C'est toujours gratiné. Donc j'analyse un peu comment ça se passe la plupart du temps. Et donc, à partir de ça, je bouge trop vite pour la caméra, je vois qu'elle fait plein de mises au point. Mais la musculation, ça s'apprend aussi sur le terrain. Certes, moi je suis passionné, j'adore lire des livres, j'adore me documenter, m'informer, tout ça. Mais à un moment, ça se passe sur le terrain. Parce qu'en théorie, moi, quand je suis arrivé en salle, donc à 16 ans, en théorie, j'étais, entre guillemets, je me pensais être une bête. J'avais lu plein de trucs. Et les gars, la salle ne connaissaient pas Arthur Jones, tu vois, Marc Robert, tout ça. Ils n'avaient rien à foutre.
Les magazines, ils n'en lisaient pas. Franchement, les bouquins, Jean Texier, certains connaissaient. Certains, il y avait des passionnés, tout ça. Je me souviens du Gros GG qui connaissait tout ça. Mais sinon, les gars, ils en avaient rien à foutre. Ils s'entraînaient. On arrivait, on disait comment tu t'entraînes. Et voilà, c'était un classique split avec une séance par semaine pour les pecs. Alors certes, quand tu refaisais peut-être les triceps, tu faisais des dips ou du coucher serré, bah, ça refaisait un peu les pecs. Quand tu faisais les épaules, se développer, bah, ça faisait un petit peu. Mais en fait, ça suffisait largement et ça suffit largement pour la majorité des gens. Une fréquence d'association directe d'une fois par semaine pour progresser. Et ceux qui en doutent, bah, je sais pas, moi, ça fait plus de 20 ans que je coach. Il y a des milliers de personnes que j'ai coachées et tous les plus balèzes. Alors certains me dire, ouais, mais c'est parce que c'est les plus balèzes qui font ça. Mais non, en fait, en fait c'est souvent l'inverse. Ceux qui sont très doués, c'est ceux qui font beaucoup moins de volume d'entraînement. Ils font moins de volume, ils font peu d'exercices. Euh, la fréquence, bah, ils peuvent l'augmenter parce qu'ils n'en font pas souvent. Et ces gars-là, bah, voilà, ils résistent bien. Mais souvent, il faut faire un volume d'entraînement quand même qui est assez important. Et ce volume d'entraînement, il évolue en plus avec la pratique. Il est de plus en plus, j'ai envie de dire. Euh, Dans le tome 3 dont je parlais, il y a la table super physique que j'ai dérivée du tableau de Prix Le Pain, mais pour la musculation, pour la prise de muscle, pour les pratiquants naturels. Quel volume il faut faire, entre guillemets, à quoi on arrive tous en tant que pratiquants naturels. Donc ça découle de toutes les conversations que j'ai eues avec les pratiquants naturels de musculation, que ce soit les membres de la team super physique ou d'autres personnes, parce que je suis toujours curieux et comme vous savez, je pose des questions pour essayer de comprendre comment font les personnes ou pas. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup également vos commentaires sous les vidéos. Mais il ne faut pas avoir peur, en fait, de faire un programme classique, 3 jours par semaine, où chaque muscle est sollicité une fois directement. Vous n'allez pas perdre du muscle. Vous allez en gagner parce que vous pourrez faire plus de volume pour chaque muscle. Vous pourrez faire 3 à 4 exercices pour le dos, 3 pour les pecs. Alors certes, si vous débutez la musculation, vous êtes semi-débutant, je pense que le half body est préférable. Voilà. Mais il y a un moment, voilà, si les séances sont trop longues, si elles sont trop fatigantes nerveusement, et certains diront, ouais, mais faut se renforcer tout ça. On s'en fout de tout ça. Mon expérience me montre depuis plus de 20 ans, que le split, avec une sollicitation d'une fois par semaine, et ben en fait, ça marche. Ça marche très bien. Il n'y a pas besoin de se prendre plus la tête que ça. Il n'y a pas besoin de lire d'études qui disent faut faire 2 fois, faut faire 3 fois, faut faire 4 fois. Moi, je me souviens de Brian Aycock avec sa fameuse méthode du HST, je ne sais pas si ça existe encore, qui disait les muscles grossissent 24 sur 24. Et son exemple, c'était de prendre une étude sur les poulets qui étaient pendus, entre guillemets, et à qui on mettait des petits poids aux pattes. Et on voyait que leurs muscles grossissaient jour après jour, tout ça. Et il disait, il extrapolait ça. Et vous voyez, on peut entraîner ses muscles tous les jours et ils grossissent tous les jours. Et donc, il disait, voilà, c'est la fréquence, la fréquence, la fréquence. Et bref, c'était assez marrant parce que quand on n'y connaissait rien, on dit, ah bah ouais, effectivement, tout ça. Mais bon, c'est comme Arthur Jones qui disait, il faut qu'une seule balle pour tuer un éléphant, pour dire, il faut faire qu'une seule série pour prendre du muscle. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Mais quand on n'y connaît rien, on accorde beaucoup de crédit à ça. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que la muscu, ça s'apprend beaucoup sur le terrain quand même. C'est beaucoup d'empirisme. Alors au début, il y a des bases qu'il faut suivre, qu'on explique sur superphysique.org, dans les podcasts, tout ça. Et voilà, pour vous éviter les erreurs que moi je peux faire, dont je parle dans la formation gratuite, qui est en lien dans la description. Mais n'accordez pas trop d'importance, du moins pas autant que vous en apportez, à la théorie, en ne sachant plus quoi faire alors que vous savez très bien quoi faire. Restez simple, entraînez-vous, faites-en forcément de plus en plus, forcez de plus en plus. Et peut-être avec moins de fréquence d'entraînement. Parce que la fréquence d'entraînement aussi, c'est un peu un piège. Je vais finir là-dessus, mais plus je répète un effort, plus je m'immunise à celui-ci. Et moins je produis, entre guillemets, si on adhère à cette théorie, de dégâts musculaires. Donc moins je vais faire de microtraumatisme. Et plus mes muscles sont résistants. Et donc moins je vais générer de croissance musculaire. Alors certes, d'un point de vue théorique, je perds ma voix. Euh, Certains diront qu'il n'y a pas besoin de dégâts musculaires, que tant qu'il y a surcharge progressive, que ce soit les poids ou le nombre de répétitions ou le volume d'entraînement, et ben, je vais prendre du muscle. Ok, on peut en discuter. Mais il n'empêche que plus on fait un effort, plus on y devient résistant. Et donc l'idée avec une fréquence d'une fois par semaine, c'est qu'à chaque fois, c'est pas comme si c'était nouveau pour nos muscles. Mais vous vous rendez bien compte, pour ceux qui ont l'expérience, que quand on fait qu'une fois par semaine, on a plus de courbatures que si on fait 2 fois. Et si on fait 3 fois, on n'en a plus du tout. Et c'est pour ça que l'entraînement, bah, pour prendre de la force, si on fait de la force athlétique ou pour prendre du muscle, c'est deux choses complètement différentes, comme l'entraînement pour la préparation physique, en fonction du sport que vous allez faire. C'est différent aussi. Mais voilà, tout ça pour dire, je voulais faire le point là-dessus parce que j'en vois plein qui sont perdus, ils disent ouais, mais il faut absolument 2 fois, il faut absolument 2 fois. Non, il ne faut pas. Restez simple. Vous pouvez prendre un programme sur Superphysique, il y en a plein qui sont gratuits, ils ne sont pas personnalisés, mais ils sont bien construits normalement en fonction des muscles à angle, des exercices qui se complètent, ou directement sur l'application SP Training et suivez, ayez confiance, ça va le faire. Mais ne faites pas trop compliqué.
plus c'est compliqué. Jean Texier le disait très bien. Il disait, je connais plein d'intellectuels qui dépassent pas les 36 de bras, c'est des experts de l'entraînement. Mais moi, un intellectuel, un pro de la théorie qui a 36 de bras, qu'il aille s'entraîner. Voilà, qu'il aille s'entraîner avant de me parler d'hypertrophie ou de prise de muscle. Voilà. Qu'il aille s'entraîner et après, on discutera. La muscu, ça s'apprend sous les barres, ça s'apprend en salle. Ça s'apprend, je ne sais pas comment sont les salles aujourd'hui, ça s'apprend en tout cas dans les bonnes salles avec des passionnés à qui vous pouvez poser des questions, qui vont vous aider sur ce que vous faites. Ça peut se faire aussi en prenant un coach, que ce soit moi ou un autre, quelqu'un de passionné qui va vous aider à bien planifier votre entraînement, à bien progresser selon sa vision. C'est pas toutes les mêmes, qui donne un cadre et vous verrez, ça va couler de source. Mais vous prenez pas la tête plus que ça sur full body, half body, split. Finalement, le split, c'est la meilleure façon de ne pas se tromper. On finira là-dessus. Allez, je finis comme ça. Si vous avez des commentaires ou autres à faire là-dessus, ça se passe directement dans la description. Le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. S'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Des questions, ça se passe sur les forums Superphysique, superphysique.org. Formation gratuite, j'en ai déjà parlé dans la description. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon entraînement à tous.